Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, qualités et grades respectifs, je vous adresse mes cordiales salutations et vous invite à prier pour les victimes du cancer, à œuvrer en permanence, constance et sans répit pour plus de compassion et de solidarité, d'accompagnement des malades du cancer, notamment du sein et du col de l'utérus. Pour ma part, à ma qualité d'artiste, chanteuse, de citoyenne, consciente de son devoir d'engagement social et humanitaire, ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions onusiennes, je puis vous assurer de ma détermination à continuer de jouer pleinement ma partition dans ce combat qui nous interpelle tous. C'est donc avec plaisir que j'ai accepté de contribuer à cet élan de solidarité au service d'une cause particulièrement noble, à savoir la lutte contre le cancer, par une solidarité agissante en faveur des malades du cancer. Je ne pouvais donc qu'accepter la proposition de continuer à m'investir dans cette noble cause en qualité d'ambassadrice de la lutte contre le cancer. Je ne ménagerai aucun effort pour élever d'un cran ma contribution à cette image et ma notoriété, mes prestations et productions artistiques, les activités de mon association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo, la radio des femmes, de l'enfance, de la musique, mes projets et programmes de Gawlo Office Media, notamment les éditions du Festival international Le Chant des Dinguères, entièrement et exclusivement dédié aux femmes, organisé au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique. Entre autres activités et événements qui sont d'excellentes opportunités de sensibilisation et de plaidoyer, de mobilisation pour des causes aussi vitales que la lutte contre le cancer. En effet, il suffit de se référer aux chiffres pour confirmer la pertinence et l'opportunité d'agir ensemble pour faire face au cancer. À ce propos, le message de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, à l'occasion de la journée mondiale du cancer est assez édifiant. Chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et jusqu'à 700 000 décès des suites de cette maladie. Si l'on se fie aux prévisions, en l'absence des mesures d'intervention urgentes et audacieuses, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'1 million de décès par an à l'environ 2030. C'est dire la nécessité et l'urgence d'encourager, de soutenir des initiatives comme celle de l'Association du cancer du sein Sénégal, qui, depuis 10 ans, s'investit pour contribuer à réduire le taux de prévalence des cancers féminins au Sénégal. Sensibiliser toutes les femmes sur l'importance du dépistage précoce, informer et former sur la maladie, dédramatiser la maladie en redonnant de l'espoir à des personnes traversant un moment particulièrement difficile, faire des plaidoyers pour une meilleure prise en charge des cancers. Une démarche que j'apprécie, que j'encourage et que je soutiens, et je lance un appel pour la prévention, la prise en charge et l'accompagnement des malades. Plus de compassion et de solidarité, un engagement plus soutenu de tous et de chacun. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en souhaitant que cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui au musée de la femme Henriette Bathily, à la place du souvenir, une belle symbolique d'ailleurs, puisque cette salle porte le nom d'une femme, marque un tournant décisif dans ce combat pour lequel aucun effort ne doit être ménagé.
Je vous remercie de votre bien aimable attention.